Donc là, le double diplôme. Donc, comme on le disait, le double diplôme, vous allez partir sur l'année de validation du titre RNCP. Donc, soit en troisième année de bachelor, soit en cinquième année pour le master. Cette année va se dérouler exclusivement à l'international. Et bien évidemment, cette fois-ci, les étudiants partiront sur une université, sur un programme similaire à celui qu'ils auraient suivi en France. Par exemple, un étudiant qui aujourd'hui est en design de mode, stylisme, en France, va pouvoir partir sur une université partenaire qui propose un cursus de design de mode au niveau bachelor ou au niveau master. Donc ça va être les mobilités qui vont être possibles. On est donc sur une mobilité qui est annuelle, qui se prépare donc en amont, parce qu'il va falloir constituer un dossier de candidature. Donc, le dossier de candidature, nous, on vous accompagne sur cette partie-là. Il va y avoir deux grandes parties à prévoir. Le dossier académique en tant que tel, donc les relevés de notes, son CV, un portfolio, des éventuelles lettres de recommandation, lettres de motivation et CV. Et la deuxième chose très importante, vu qu'on parle pour valider un diplôme, il va falloir passer un examen de langue. Donc là, selon l'université et selon le programme, les examens de langue peuvent varier. Et nous, en tant que service international, on vous accompagne aussi dans le choix de l'examen ou des examens pour pouvoir partir à l'étranger. Un seul examen est nécessaire pour intégrer une formation. Par contre, les universités peuvent en accéder plus vite. Selon si un étudiant a peut-être même déjà passé un examen de langue, vous pouvez vous familiariser avec l'un ou l'autre des examens qui sont proposés, il est tout à fait possible de choisir quel examen vous passez pour intégrer les formations. Donc ça, c'est la façon dont ça va se dérouler. L'année donc se passe au sein de l'université d'accueil. Vous êtes intégré au même titre que tous les étudiants de l'université, que ce soit des étudiants locaux ou internationaux. Vous suivez les cours avec eux, les brèves et les partiels. Et à l'issue de cette formation, vous validez le diplôme de l'université d'accueil. Au retour en France, vous allez uniquement présenter les épreuves nécessaires à la validation du titre RNCP au sein de l'ESAC, ce qui vous permet donc, en études, d'obtenir ces deux diplômes, le diplôme de l'université internationale et le titre RNCP au sein de l'ESAC. C'est la façon dont ça va se passer. Maintenant, au niveau des destinations et des universités qu'on va vous proposer. Aujourd'hui, pour les DAP, on propose 16 universités qui représentent une centaine de programmes à l'international. Donc, on va avoir des universités qui vont être aussi bien en Europe, sur la Grande-Bretagne, sur l'Irlande, par exemple, mais également sur des destinations comme les États-Unis. On va aussi proposer le Canada. On va aussi proposer des programmes en Asie avec donc des universités qui ont des campus sur Singapour et sur la Thaïlande. Et on va également proposer des formations en Nouvelle-Zélande. Donc, selon la filière, toutes les universités ne vont pas forcément pouvoir proposer tous les programmes à tous les niveaux d'études. Donc, nous, on accompagne aussi les étudiants dans le choix du programme par rapport à la filière de formation en France et la destination visée à l'international. Quelle que soit la destination, que le pays soit anglophone ou non, les formations sont toutes dispensées en anglais, par contre. Donc ça, c'est le point important. Et nous, on va vous accompagner au-delà du choix du programme et de la formation, également sur tous les aspects de cette mobilité à l'étranger. Donc, les questions de visa dans le pays d'accueil, les questions de solutions d'hébergement qui vont être proposées. Donc, selon l'université, soit elle va avoir sa résidence étudiante avec un campus et une résidence étudiante, soit il va y avoir des résidences étudiantes hors campus qui vont vous être proposées, ou même des solutions d'hébergement type colocation, voire hébergement chez l'habitant. Le but, c'est que vous ayez vraiment quelque chose qui soit tout compris au moment du départ pour que vous puissiez partir sereinement pour effectuer votre année de formation à l'étranger. Au niveau des destinations qui sont proposées, comme je le disais, certaines vont nécessiter l'obtention d'un visa pour pouvoir étudier dans le pays d'accueil. Donc ça, c'est également quelque chose sur lequel on accompagne chacun des étudiants sur les démarches de visa, l'obtention de ce visa pour pouvoir partir à l'étranger. Attention, le fait d'avoir un visa dans certains pays va également vouloir dire que vous ne serez pas forcément autorisé à travailler pendant que vous serez en études à l'international. Par contre, le fait de partir pour un programme qui est diplômant sur des destinations comme les États-Unis ou le Canada, où le visa d'études ne vous permet pas de travailler,
vu que par contre vous partez sur un programme où à l'issue vous allez obtenir un diplôme d'une université locale, vous ouvrez cette fois-ci des droits qui vous permettent de travailler post-études jusqu'à 1 an. Ça, c'est quelque chose de très valorisant justement parce que vous allez pouvoir éventuellement combiner le fait d'obtenir un diplôme, d'avoir étudié dans un pays étranger et en plus, pourquoi pas, de pouvoir rester post-études pour y travailler. Dans d'autres destinations, au sein du programme, vous allez pouvoir effectuer un stage en entreprise, donc qui va vous permettre de mettre en pratique les acquis de votre formation en étant justement au sein d'une entreprise. Voilà, donc ça, c'est les différents programmes qui vont être proposés. Et enfin, au niveau de comment est-il possible de partir, donc comme je le disais, chaque étudiant doit constituer un dossier de sélection. Il n'y a pas de classement aujourd'hui, donc ça veut dire que dès lors qu'un étudiant remplit tous les prérequis qui sont demandés par l'université, donc le dossier académique, la présentation de son portfolio, les éventuelles lettres de motivation, lettres de recommandation, et qu'il obtient le niveau de langue à l'examen demandé, il est possible de partir à l'étranger. Vous ne serez pas classé par rapport aux autres étudiants ESDAC pour pouvoir intégrer la formation. Vous êtes un petit peu en compétition uniquement avec vous-même pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, au niveau des éléments pour pouvoir partir, comme il y a un dossier de sélection, comme dans certains pays, il peut y avoir la nécessité d'obtenir un visa. Nous, on vous recommande également de vous préparer en moyenne entre 4 et 6 mois avant la rentrée visée à l'étranger pour avoir le temps de préparer tous ces éléments et principalement de passer les examens de langue si vous n'avez pas déjà passé un examen de langue. Il faut savoir qu'à l'étranger, un autre avantage aussi à ces formations, c'est qu'il peut y avoir plusieurs rentrées par an qui vont être proposées. Donc la rentrée de septembre, mais il peut aussi y avoir des rentrées décalées en janvier, en mars, voire en mai ou juin selon les destinations. Je parlais de la Nouvelle-Zélande par exemple. Le calendrier étant inversé sur l'hémisphère sud, il va aussi y avoir des rentrées qui vont être décalées, qui sont possibles. L'avantage de faire une rentrée décalée, c'est que si aujourd'hui vous êtes par exemple en alternance en France et que votre contrat d'alternance se termine potentiellement trop tard pour partir à l'étranger, vous pouvez quand même finir votre expérience d'alternance en France et ensuite faire une rentrée décalée. Idem, si la destination ne vous permet pas de travailler et que financièrement ça pourrait être un frein au départ, le fait de pouvoir décaler la rentrée peut vous permettre d'avoir une expérience professionnelle rémunérée en France avant de partir, qui vous permettra justement de financer une partie de ce projet à l'étranger. Donc ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir vous proposer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, en tant que service international, on intervient auprès des étudiants donc par le biais de réunions d'information. Donc cette année, elles se sont un petit peu transformées, tout comme cette JPO, elles sont devenues plus digitales. On est bien sûr disponible, comme je disais, par téléphone et tout au long du séjour, bien sûr, on suit les étudiants pendant leur mobilité à l'international, que ce soit par email, par téléphone, etc. pour être sûr que vous êtes bien accompagné dans ce projet d'études à l'international. Parfait, merci beaucoup Astrid pour ces précisions et notamment celles qui ont trait à quelle manière, comment on organise effectivement ce départ à l'étranger, cette double diplomation, comment on va organiser cette dernière année d'études. C'est effectivement important et c'est là tout l'intérêt d'avoir le partenariat d'IDDS puisque comme vous l'avez compris, l'intégralité de toute la logistique, des questions administratives, des questions parfois du logement aussi, voire même de l'acquisition de stages sur place ou de petits boulots, peut être aussi organisée via directement IDDS ou encore un de ses partenaires sur place et qui permet très largement de faciliter les choses et surtout de se concentrer uniquement sur son dossier de candidature. Et c'est là, effectivement, qu'on va développer un petit peu ce point-là pour que chacun comprenne de quelle manière on doit organiser ce départ-là. Comme je l'ai dit précédemment, eh bien, ce sont des doubles diplômes qui vont être effectués donc en dernière année à chaque fois des différents cursus, 3e et 5e année. Les différentes destinations qui ont été données par Astrid sont à votre disposition aussi plus en détail sur notre site internet. Vous allez pouvoir découvrir l'ensemble des destinations d'une part et la nature des établissements avec lesquels nous avons un partenariat. Ça, c'est essentiel pour vous aussi pour faire ce choix et déjà préfigurer peut-être une situation future.
L'intérêt, effectivement, ça va être durant votre deuxième année ou votre quatrième année, de construire très tôt ce projet de départ. Il va falloir, dès le début de l'année, avoir déjà marqué son intérêt, se tourner vers les services administratifs de l'école et d'IDDS pour commencer à constituer un dossier. D'abord, un dossier de candidature qui doit vous permettre de répondre à l'ensemble des exigences que Astrid a décrit par rapport aux différentes universités, puisque chacun a des prérequis et une méthodologie de candidature un peu différente, mais vous serez accompagné dans ce cadre-là. Mais plus tôt cette démarche est mise en œuvre, plus elle va pouvoir être construite, plus elle va pouvoir aboutir de manière heureuse. Il sera souvent aussi nécessaire, et c'est là, encore une fois, l'une des exigences, c'est de disposer souvent d'un test de langue. Il faudra très certainement satisfaire à l'examen du TOEIC pour une majorité de destinations qui sont en langue anglaise, pour effectivement justifier d'un niveau satisfaisant en anglais et donc une capacité à suivre des enseignements, puisque ces enseignements seront dans la langue du pays de destination en grande majorité, voire même en grande majorité en anglais, même dans des pays du pourtour européen en dehors de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne. Donc il est important effectivement là de constituer cette démarche et de l'initier assez tôt, lors de la deuxième année, pour avoir la certitude de pouvoir la mener à bien et surtout confortablement. Alors, vous me demanderez très certainement qui peut prétendre effectivement à la double diplomation, et je crois que je vais vous donner un certain nombre de critères qui sont, à mon sens, essentiels pour prétendre à cela. Il faut déjà avoir cette ambition. Inévitablement, il faut avoir cette ouverture d'esprit qui est nécessaire pour justement aller dans une posture un peu différente, faire des études, sortir d'une zone de confort, puisque lorsqu'on part effectivement à l'étranger, eh bien, on est loin de ses bases, on est loin de ses habitudes, et donc on doit inévitablement avoir une posture un peu différente. Ça amène quoi? Ça amène inévitablement à avoir une certaine maturité, puisqu'on va se retrouver dans des situations où effectivement on devra se débrouiller un peu plus seul qu'on ne l'est au quotidien avec l'encadrement dans un établissement qui nous est familier depuis un certain nombre d'années, avec sa famille, ses amis. Là, on va rentrer dans une autre posture, dans un autre environnement où il va falloir être un peu plus autonome. Donc ça, c'est très important. Après, il faut avoir aussi une faculté de travail, inévitablement, puisque là encore, on va passer de cursus d'études que l'on connaît, auquel on est rompu, déjà initié, puisqu'on a passé déjà 2 ans au sein de l'établissement, à quelque chose de nouveau. Donc, inévitablement, une méthode d'enseignement qui va être peut-être un peu différente, puisque chacun des pays a aussi ses us et coutumes en termes d'enseignement, inévitablement. Et puis, parce qu'on va avoir la barrière de la langue, qui n'est pas sa langue maternelle pour une immense majorité d'entre vous, et donc qui va nécessiter, là encore une fois, encore davantage de travail. Donc là, il est important, effectivement, de faire preuve de maturité, de curiosité, et puis, inévitablement, d'avoir un bon niveau d'études, puisque ce bon niveau qui va être acquis durant ces 2 premières années d'études supérieures va vous permettre aussi de prétendre et de convaincre nos partenaires de vous accueillir dans le cadre de cette double diplomation qui vous donnera un avantage extrêmement comparatif, extrêmement important par rapport à d'autres candidats qui, ou en France ou à l'étranger, chercheront un emploi, ou vous le chercherez, mais avec 2 diplômes, et donc, inévitablement, une capacité à convaincre aussi son interlocuteur qu'on était en posture de faire plus, de faire mieux que les autres, et donc on est le candidat de la situation pour occuper tel ou tel poste de travail. Donc je crois que c'est effectivement une très grande opportunité qui doit être saisie par une majorité d'entre vous, ou du moins ceux qui en ont l'envie et l'appétit. Je crois que c'est une chance extraordinaire, donc il faut la saisir dans ce cadre-là. Voilà. Je me tiens à votre disposition pour un certain nombre de questions, si vous en aviez. Alors, les frais pour opérer à ce projet vont être assez différents en fonction, effectivement, des pays dans lesquels vous allez vous rendre. Comme vous le savez, et comme elles le sont, les études américaines sont réputées pour être extrêmement onéreuses. Donc, vous aurez là-bas des budgets qui sont assez importants. Vous aurez par contre dans des pays européens des niveaux de coûts de formation qui seront quasi équivalents à ceux de la France et donc avec des projets qui seront totalement réalisables de ce point de vue-là. Donc, ça, vous pourrez le voir en fonction effectivement
de l'université que vous choisirez. Vous pourrez demander, donc nous demander quels sont les frais de formation attenant à chacune des destinations et à chacun des diplômes liés à chacune des universités, et ça vous permettra d'apprécier la capacité à mener ce projet de manière confortable ou pas, mais aussi à mener des stratégies pour éventuellement le financer, c'est-à-dire de réaliser peut-être un prêt étudiant dans ce cadre-là, d'anticiper par un goût étudiant ou d'autres stratégies, de trouver une bourse, de se faire éventuellement parrainer par une entreprise, si vous êtes en alternance, si vous avez des relations dans ce cadre-là. Voilà, il y a différentes stratégies qui peuvent être menées et sur lesquelles, inévitablement, on vous guidera. J'imagine qu'il n'y a pas de programme Erasmus. Non, effectivement, du moment où on est en dehors du périmètre européen, comme c'est le cas de nombre de nos destinations, vous ne serez pas dans un cadre Erasmus. De plus, pour les universités, les écoles qui seront effectivement dans la communauté européenne, ce dispositif est un dispositif, je dirais, de gré à gré, c'est-à-dire que le partenariat est entre nous et les universités dont nous sommes partenaires. Donc, par définition, on est en dehors du cadre Erasmus, on est dans un cadre d'un partenariat privé, d'un partenariat dédié par la reconnaissance des universités et de nous-mêmes, de la concordance entre nos diplômes, entre nos cursus d'études et les compétences qui vont vous être dispensées et acquises durant cette scolarité. Ce qui permet effectivement, in fine, de prétendre à double diplomation, ce qui n'existe pas dans le cadre d'Erasmus, puisque dans le cadre d'Erasmus, on va effectivement avoir une année d'études, mais à la fin de son cycle d'études, on aura seulement un seul diplôme. Et c'est là la grande différence. Alors en alternance, non, il n'est pas possible de faire de l'alternance. C'est un produit vraiment franco-français, je dirais, l'alternance. Il est très peu représenté dans les autres pays. Hein. C'est un système d'études qui est assez peu représenté ailleurs. Donc l'alternance se fait avant votre départ et pourra, dans certains cas, comme je vous l'exprime de manière plutôt exceptionnelle, être conduit par ailleurs. Et sinon, ce cadre-là s'arrêtera à vos études en France. Je parlais effectivement par rapport à l'alternance d'avoir un sponsor d'entreprise. Et si vous étiez auparavant, avant votre départ en alternance, peut-être que l'entreprise peut vous aider aussi à mener ce projet. C'est dans ce cadre-là que je l'évoquais en tout cas. Alors cela fonctionne par année. Effectivement, on ne va pas partir, comme c'est le cas dans d'autres circonstances, on ne va pas partir un semestre ou 2 ou 3 ou 4. On va uniquement, effectivement, faire une année pleine et entière pour pouvoir justement prétendre et satisfaire à la double diplomation. Je me permets d'ajouter sur la question d'Eugénie, donc le fait de partir sur un semestre ou une année. Donc oui, tout à fait. Pour les mobilités de double diplôme, vous partirez une année complète d'études, ce qui vous permettra de pouvoir obtenir le diplôme de l'université internationale et de remplir, d'obtenir toutes les compétences pour valider le titre RNCP de l'ESDAC. Si par contre, vous ne pouvez pas partir sur un programme d'année complète, comme je le disais, on peut vous proposer cette fois-ci des mobilités linguistiques, que ce soit pendant les vacances scolaires pour les étudiants qui sont en formation initiale, pendant les congés pour ceux qui sont en alternance, à savoir que les étudiants qui effectuent de l'alternance, pour les mobilités linguistiques, ont la possibilité d'utiliser leur compte CPF, donc le compte personnel de formation, pour financer une mobilité linguistique, ou éventuellement la possibilité de partir en mobilité post-études, et cette fois-ci, vous pouvez partir sur des programmes plus courts, mais encore une fois, on sera dans cette fois-ci, on sera sur des mobilités linguistiques, principalement pour pouvoir réaliser un séjour plus court. Il n'y aura pas l'obtention d'un diplôme international, il y aura l'obtention d'une certification de langue. Alors, autre question également, c'est celle de Louane, effectivement, qui concerne là plus particulièrement le logement. Est-ce que être en famille d'accueil est une option de logement?
je dirais que oui, hein, toutes les options sont possibles. Vous pouvez être dans le campus, vous pouvez être dans un logement extérieur au campus, vous pouvez être dans une résidence étudiante, une colocation et effectivement dans une famille d'accueil. Là, ça sera à vous d'établir votre préférence, peut-être en fonction de vos attentes, en fonction d'un budget, en fonction d'un certain nombre de paramètres en tout cas, et de le faire valoir auprès d'IDDS et ses partenaires pour faciliter effectivement l'accession à ce type de logement, à ce type de souhait. Tout à fait. Nous, on va vous proposer pour toutes les mobilités, donc mobilité linguistique ou mobilité diplômante, des solutions d'hébergement. Et l'hébergement est totalement au choix de l'étudiant. Il y a d'ailleurs même des étudiants qui aujourd'hui nous disent moi j'ai de la famille dans telle destination, donc je n'ai pas forcément besoin d'un hébergement. C'est aussi possible. Ou alors je préfère regarder pour un hébergement de mon côté. Et dans ce cas-là, on va par contre vous accompagner dans le choix de l'hébergement pour éviter cette fois-ci peut-être de tomber sur des choses frauduleuses parce que malheureusement c'est aussi des choses qui peuvent exister à l'étranger lorsque l'on cherche un hébergement, surtout lorsque l'on n'est pas dans le pays et que l'on cherche quelque chose à distance. Voilà, c'est tout l'intérêt effectivement d'être accompagné dans cette démarche pour s'éviter toute problématique et surtout d'avoir certitude de la mener à bien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, existe-t-il des mobilités dans le cadre de filles au pair, service civique ou autre? Alors, là, il y a une différenciation, effectivement. Le service civique, on est amené davantage à se déplacer pour travailler dans le cadre, effectivement, d'une mission liée au service civique. Là, nous, ce dont on parle aujourd'hui, c'est effectivement une diplomation. Hein, et donc, la poursuite d'études à l'étranger en dernière année d'un cursus pour obtenir un diplôme étranger et le diplôme de l'ESDA. Donc, le fait, effectivement, d'avoir une mobilité dans le cadre d'une fille au pair, pourquoi pas, c'est tout à fait possible et vraisemblablement compatible. Tout dépendra, effectivement, des exigences de la famille dans laquelle vous êtes accueilli et qui vous laissera ou pas l'opportunité d'effectuer vos études. Dans le cas d'un service civique, ça me semble un petit peu plus compliqué puisque ce dernier nécessite effectivement que vous occupiez l'équivalent d'un emploi. Donc, ça sera un peu plus compliqué de ce point de vue. Si la mobilité linguistique se fait pendant l'année ou en plus de l'alternance, peut-on être mis en place les week-ends ou seulement les jours de congé posés en entreprise? Alors là, il faudra voir les modalités, je dirais, particulières et liées à chacune des prestations de mobilité liées à un séjour linguistique. Donc ça, il faudra vous rapprocher de nous et de IDDS pour disposer effectivement, eh bien, en fonction de la langue que vous voulez apprendre et du pays dans lequel vous voulez effectuer eh bien, cet apprentissage, il faudra qu'on étudie ensemble eh bien, les emplois du temps, les volumes horaires qui vont vous être proposés pour remplir ces objectifs-là, et en fonction, vous verrez si ceci est compatible avec votre emploi du temps personnel, professionnel, ou à contrario, effectivement, faire surtout ce choix par rapport à votre emploi du temps, vos exigences et vos contraintes, tout simplement. Mais il est fort probable qu'on puisse trouver à chaque fois eh bien, un produit ou du moins une modalité qui permette de satisfaire à ces contraintes-là, à une majorité. Voilà. Attendons d'autres questions. Est-ce que cette intervention d'Astrid et de moi-même a été claire pour chacun d'entre vous? Je me permettrais juste d'ajouter donc pour la question d'Eugénie concernant les mobilités de jeunes filles au pair et services civiques. Donc, comme vous l'expliquiez aujourd'hui, le service civique c'est un emploi, donc c'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir intervenir. Par contre, on propose dans le cadre des mobilités linguistiques une mobilité de volontariat à l'international. Là, c'est exclusivement sur la destination de Cape Town en Afrique du Sud, et donc c'est la possibilité pour un étudiant qui le souhaite de combiner dans un premier temps, 4 semaines de cours de langue pour pouvoir se préparer à la langue, suivi d'une expérience de volontariat à l'international. Donc, il va y avoir 2 catégories de volontariat, des volontariats auprès des écoles et auprès des enfants, ou alors des volontariats dans les parcs nationaux avec les soigneurs et donc cette fois-ci auprès des animaux sauvages,
que ce soit les éléphants, les félins, les primates ou les oiseaux. Donc, il va y avoir ce type de mobilité aussi qui, elles, font partie des mobilités linguistiques, donc qui sont des choses qui peuvent être relativement courtes, à partir de 6 semaines et jusqu'à, en moyenne, entre 10 et 12 semaines. D'accord. Alors, les cours à l'étranger sont-ils la suite des années de l'ESDAC? Alors, par définition, oui, puisqu'effectivement, lorsque vous aurez eu 2 années d'enseignement supérieur à l'ESDAC, que vous aurez fait l'acquisition donc de vos crédits ECTS, donc 120 en l'occurrence après 2 années d'études supérieures, c'est là que vous intégrerez une 3e année à l'étranger pour effectuer votre double diplomation. Donc, par définition, le cursus que vous allez suivre en 3e année est la suite de celui que vous avez eu aux années l'ESDAC et surtout est quasiment à l'identique de celui que vous auriez reçu à l'ESDAC. C'est ainsi que cela nous permet de mettre en place la double diplomation. Si vous faisiez quelque chose de parfaitement différent, il serait compliqué de trouver concordance entre les deux cursus et donc de satisfaire aux obligations de qualité, mais également aux obligations de concordance pour vous donner cette double diplomation. Donc oui, c'est parfaitement la suite et c'est parfaitement en concordance et c'est aussi de cette manière-là que nous avons identifié et construit les partenariats avec les universités à l'étranger. Voilà, je peux prendre une dernière question, après on clôturera cette conférence. Je vous écoute si on a encore une dernière. Le temps de la rédaction, peut-être. Voilà, bon, je pense qu'on a effectivement fait le tour, que vous avez eu un maximum de renseignements. Donc, n'hésitez pas effectivement à aller sur notre site internet pour avoir de plus amples informations, et notamment sur les destinations, sur la nature des universités, sur la nature des études qui sont proposées dans ce cadre-là, puisque nous le faisons dans les 4 domaines du design, que ce soit dans le design de mode, le design produit, le design d'espace ou le design graphique. Et puis, inévitablement, je vous invite également à voir et à revoir l'ensemble de ces conférences, mais aussi, inévitablement, à venir encore découvrir l'ensemble des travaux de nos étudiants, l'ensemble des formations sur le site internet de l'école, sur l'adresse jpo-école-sdac.com tout simplement, et ce, pendant toute la semaine prochaine, où on sera encore une fois heureux de partager ces moments de conférence et aussi de répondre à l'ensemble de vos questions naturellement. Voilà. Merci encore à tous pour avoir suivi cette conférence, pour être venus à notre rencontre et pour avoir fait de ces journées portes ouvertes un grand succès. Merci encore une nouvelle fois et j'espère à bientôt à tous. Au revoir.